1991, personnage légendaire du jeu vidéo est apparu, Sonic the Hedgehog. Vous le connaissez tous, que ce soit en jeu vidéo, ou en série, ou en film, ou bien même en BD IDW. La licence est l'une des plus stagnantes au monde. Elle est capable du meilleur, tout comme du moyen, et même du pire parfois. Mais en tout cas, Sonic est revenu en pleine forme aujourd'hui, plus fort que jamais avec la sortie de Sonic X Shadow. Pour plus de détails, je vous invite à aller regarder cette vidéo où je parle des meilleures cinématiques de la licence. Alors comment s'en sort Sonic dans Smash? Comment il est au niveau du combat, compétitivement et tout? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais principalement m'inspirer des vidéos de Brownhold au niveau de la structure et tout. Si vous avez envie de voir ces vidéos sur les autres personnages qu'il a déjà fait, allez regarder, c'est vraiment top. Alors, maintenant nous pouvons... Encore? Putain, ça me casse les couilles ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Attends une seconde. Voilà, on parle de Smash, alors il faut le fond d'écran adéquat. Bon, maintenant on peut vraiment commencer la vidéo. « 2006, un événement légendaire est annoncé. Super Smash Bros. Va sortir en 2007, l'an prochain. Événement légendaire que tout le monde attend avec impatience, mais 2006 ça marque aussi un triste événement pour les fans de Sonic. Vous savez de quoi je parle? La sortie de Sonic 2006. Alors je me répète, j'aime énormément ce jeu, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué de ma vie, mais honnêtement, on va pas se mentir, il pue la merde. Bref, ce jeu fut un grand échec, et Sonic était vraiment dans une mauvaise passe. Alors que fut pas la surprise des fans lorsqu'en 2007, il y a eu cette vidéo qui est sortie. Sonic's the name, speed's my game. Alors oui, je tiens à le préciser, Sonic a été inclus dans Smash, sauf que figurez-vous que Tonton Sega a finalement au départ dit non pour l'inclusion de Sonic. Mais oui, vous m'avez bien entendu, Sakurai avait de base prévu d'inclure Sonic dans le jeu, mais Sega a refusé. Il a continué le développement, puis les bugs se ramènent et disent « Eh, tu sais quoi, finalement on veut bien intégrer Sonic dans ton jeu, alors il est question que tu nous l'intègres. » Vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça, ça n'a aucun rapport avec ce dont on va parler. C'est pas faux, mais il y a un problème. Le fait d'inclure Sonic aussi tard dans le développement du jeu fait que les développeurs n'ont pas autant de temps qu'ils le souhaiteraient afin de pouvoir permettre l'inclusion correcte du personnage dans le sens où il devait rusher. Ainsi donc, son gameplay fut impacté, et on va le voir là tout de suite. On va commencer par le design. Au niveau de son design, Sonic a repris son design réaliste du jeu Sonic 2006 qui est sorti 2 ans avant. Alors ce n'est pas pour faire match avec les jeux, c'est surtout parce que la direction artistique de Bros se voulait réaliste. Et comme Sega en a déjà créé un de design réaliste pour le personnage, du coup Sakurai s'est dit que ce serait une bonne idée de continuer avec. Ce que je trouve un peu dommage parce que personnellement je le trouve plutôt moche. Ensuite passons aux animations. Alors pour commencer, on peut voir que souvent dans les animations, si on ne touche pas à la manette, Sonic va commencer à nous regarder en s'impatientant. Ceci est une référence au jeu Mega Drive et même au jeu 2D en général, où Sonic va commencer à s'impatienter si jamais tu ne touches pas à la manette et te regarder droit vers l'écran. Cette pose là où il tourne le doigt en mode non 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 comme ça, ça vient de l'iconique ultra célèbre écran titre de Sonic 1 où il fait exactement ce même geste quand il commence le jeu. Ça va vous paraître un peu extravagant, mais en effet, Sakurai a même pris le temps de faire une référence au niveau de l'animation où les personnages se balancent. Cette animation vient tout droit de Sonic 1, où Sonic fait la même pose. Ouais, en vrai, même si au niveau du gameplay c'est pas tout à fait ça, le caractère de Sonic est plutôt bien retranscrit à travers ses animations et les références aux anciens jeux font plutôt plaisir. Au niveau de l'animation de course, Sonic court avec les pieds en infini. Cela pourrait paraître anodin, mais ça fait aussi une référence à un move de Sonic CD qui s'appelle le Super Pug-Out. Une sorte de coup où Sonic charge un spin dash, sauf qu'il n'est pas en boucle, et qui se met dans cette position où il a les pieds infinis, il accélère plus vite,
mais n'est plus en boule, donc il est vulnérable à n'importe quel ennemi qui le frapperait. Mais bon, on arrête de parler esthétique, il est temps de passer au gros morceau, les attaques. Le jab de Sonic viendrait de celui de Sonic the Fighters, où il pouvait faire le même enchaînement à part le coup de pied, mais qui se retrouve quand même dans une autre attaque dans le jeu. Le forward tilt de Sonic vient de Sonic the Fighters encore, où il pouvait donner ce même coup de pied comme un cheval. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle dans le jeu le horse kick. Le up tilt de Sonic semble être inspiré de ce coup aussi de Sonic the Fighters, où il pouvait faire ce même enchaînement, si je puis dire ça comme ça, même si en vrai, je trouve que la référence n'est plus trop intacte. Et ensuite le down tilt. Ah, enfin je vais pouvoir arrêter de parler de vieux jeux obscurs. Vous inquiétez pas, ce n'est pas Sonic the Fighters, le down tilt nous vient du catastrophique Sonic 2006, où Sonic pouvait faire ce même coup de pied au sol lorsque nous jouions. Passons maintenant au grab. Le forward throw de Sonic, en soi, je pense, et je dis bien je pense, que c'est une référence au même coup de pied qu'il y avait dans le jab de Sonic the Fighters. Je parle du troisième coup de pied là. En vrai, je sais pas vous, mais je trouve que c'est plutôt similaire. Et ce serait peut-être tiré de là. Sinon, à part ça, pour les autres throws de Sonic, il n'y a pas vraiment de référence. C'est des coups créés pour Smash. Un petit boule pour le down throw, un coup en arrière en jetant vers la back throw, et les pics vers le haut en up throw, que personnellement j'aime beaucoup. J'aime bien ce coup parce que ça rappelle le fait que Sonic est un hérisson, et que du coup il pique. Au niveau des sauts, Sonic lorsqu'il saute, il se met en boule dans les deux sauts, exactement comme dans les jeux classiques, même dans les jeux tout court en fait. Et tiens, vu qu'on parle de sauts, passons maintenant à ses attaques aériennes. Le neutral air de Sonic semble être pas vraiment une grosse référence, mais j'ai une théorie. Ce coup pourrait peut-être faire une référence à l'Instinct Shield de Sonic 3. Sonic pouvait s'entourer d'un bouclier blanc avec une durée très courte qui le rendait tout simplement invincible à tout. Oui, vous avez bien entendu, invincible à tout. Il pouvait frapper tout et n'importe quoi lorsqu'il exécutait ce coup. Par rapport au down air, beaucoup de gens vous diront qu'ils sont issus des jeux Boost où Sonic peut faire le piétinage. Un coup iconique que l'on a vu pour la première fois dans Sonic Unleashed, même si il vient en réalité de Sonic and the Secret Rings. Cependant, l'animation du down air est très différente. Comme vous voyez, lorsque Sonic piétine dans les jeux Boost, il le fait avec toute la paume de son pied et atterrit avec. Cependant, dans Smash, Sonic frappe avec la tranche de son pied et fonce à la diagonale. Et c'est normal, parce qu'en réalité ce piétinage est issu d'un coup qui vient de Sonic Battle. Certes, Sonic dans ce jeu ne tombe pas, mais on remarque quand même la référence avec ce même coup de pied donné à la diagonale, comme dans Smash. Par rapport au forward air de Sonic, Sonic utilise une attaque qu'il y a dans Sonic the Fighters où il est une sorte de fusée qui fonce en toupie vers son adversaire. Et bon, maintenant qu'on a fait ça, passons au gros morceau le plus intéressant, les attaques spéciales. Le Neutral B, la célèbre Homing Attack, un coup iconique qui nous vient tout droit de Sonic Adventure et qu'on a vu et revu dans tous les jeux qui ont suivi. Sonic se met en boule et fonce tout droit vers la cible la plus proche. S'il n'y a aucune cible, Sonic fonce vers le bas. Putain, ça y est, nous y sommes. Le down B et le side B, ce sont tous les deux les spin dash. Oui, les spin dash, qui nous viennent tout droit de Sonic 2. Un move très connu qui est encore là aujourd'hui dans certains jeux 2D. Et même dans les jeux 3D de la formule Adventure. Oui, down B et side B. Le down B et le side B sont littéralement les mêmes attaques. Mais ça, on va en reparler après. Et pour finir, nous avons le up B de Sonic qui est juste le spring, le ressort, que nous avons vu et revu dans tous les jeux Sonic. Je pense qu'il n'y en a aucun, en tout cas en jeu de plateforme, il n'y en a aucun qui n'a tout simplement pas ce truc. C'est là depuis le début et c'est encore là aujourd'hui. Et pour finir ces attaques, nous avons le Final Smash de Sonic où il se transforme en Super Sonic. Transformation iconique qui est apparue pour la première fois dans Sonic 2, où Sonic amène à lui les Chaos Emerald et vous pouvez le déplacer librement dans l'arène pour défoncer vos adversaires et les tuer. Maintenant que j'en ai fini avec les attaques, avant de passer aux taunts et autres, bordel, nous devons parler d'à quel point ces gars sont... Bon, désolé de me fâcher comme ça, mais clairement vous avez vu où est le problème.
la majorité des attaques de Sonic sont des boules. C'est quoi cette putain de blague? Je sais que je n'ai pas dit tous les coups qui sont référencés, mais je ne vais pas cracher mon venin inutilement. J'admets que oui, Sakurai a créé des bonnes attaques comme le back air, le up air et autres qui ne sont pas dans les jeux, mais qui sont de bonnes références. Par contre, pourquoi ces gars sont vraiment des en ce qui s'agit des autres attaques qui ne sont pas référencées, comme le up smash ou le down smash, des boules. Tout ça parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, Sega a refusé l'inclusion de Sonic au départ lorsque Sakurai avait demandé. Alors celui-ci a accepté et a fini par développer le jeu pour 2007, fin 2007. Cependant, ils se ramènent tranquille pépou et ils lui disent qu'ils veulent finalement que Sonic intègre le jeu et Sakurai va gracieusement retarder la sortie du jeu vers janvier 2008. Donc oui, Brawl aurait dû sortir en 2007. Et oui, à cause de ces gars qui ont inclus Sonic trop tard, Sonic s'est retrouvé avec un moveset composé en majorité de boules. Et si seulement ça pouvait être que ça ses soucis, si seulement. Mais bon, finissons sur une note positive. Par rapport à ces taunts, nous avons la première où il fait cette petite pause là, qui rappelle les artworks qui ont été dessinés pour Sonic Adventure. Et cette pause là où il se la pète un peu en courant avec les pieds infinis, ouais, ça fait aussi référence encore à Sonic CD et le Super Pelot. Maintenant, les animations de victoire. Au niveau de celle-ci, elle fait référence à Sonic 2 lorsque Sonic fait exactement la même chose avant de lancer le jeu. Dans cette pose où Sonic fait du breakdance, on peut remarquer aussi que c'est similaire à la pose de victoire qu'il avait dans Sonic 2006. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais je pense que la troisième taunt qu'il fait aussi, où il fait du breakdance, elle vient de ce jeu-là. Bon, allons voir comment Sonic se débrouille compétitivement. Je suis sûr que ça va être incroyable. Je suis sûr qu'il doit être au sommet dans ce jeu. Non. 22e sur 39 personnages. Ouf, ça te la met dans le cul, frère. Alors pourquoi, dites-le moi, pourquoi un personnage aussi excellent a-t-il pu être aussi médiocre à ses débuts dans Smash? Et ça s'explique en un seul mot, puissance. Alors comme vous le savez, dans Smash, Sakurai a une bêta pour équilibrer le casting afin que aucun personnage ne soit trop fort par rapport à un autre. C'est un peu faux, sinon il n'y aurait pas eu de tier list. Mais surtout, il y a une mentalité qui s'est faite avec les personnages de Sakurai. Un personnage qui combo et qui peut mettre des pourcents rapidement, je le rends léger et je fais en sorte qu'il tue moins vite. Un personnage qui peut frapper ultra fort, il sera très lourd et peu mobile pour revenir sur le terrain. Bon, c'est pas non plus le cas, c'est pas tous les persos qui sont là, parce que bon, Little Mac est très léger, mais il frappe comme un putain de buff et il est très rapide. De loin, le troisième personnage le plus rapide du jeu. Mais le souci de Sonic, c'est que sa puissance était abusée, mais dans le mauvais sens du terme. Il frappait comme une petite fleur, c'était n'importe quoi. Ses coups étaient pathétiquement faibles. Il était tellement nul pour éjecter ses adversaires. Il savait mettre des pourcents, Spin Dash était très utile pour ça. Il savait te mettre rapidement à 100% de dégâts. Mais quand il s'agissait de t'enlever la vie avec les smash et tout, ça n'allait pas. Ces smash sont lents, du coup pas très facile de les placer en plein match. Et même ses plus grands kill power comme le back air ou alors le floor article et autres sont pas très puissants. Même son back throw, son célèbre throw qui tue à un certain pourcentage, même le up throw aussi qui tue à un certain pourcentage, non, ils étaient faibles, c'est ridicule. Donc, vous l'aurez compris, le problème de Sonic, c'est surtout son incapacité presque légendaire à ne pas savoir tuer. Je pense de loin qu'on a affaire au personnage le plus faible de la série. Et quand j'ai dit faible, c'est en termes de puissance. Parce que bon, il y a des personnages encore pires, je vous le dis pas. Ganondorf, vraiment une purge dans ce jeu. Mais dites-vous que Sonic était tellement imbuvable compétitivement et tellement galère pour tuer ses adversaires que je n'aime pas le jouer dans Brawl. Genre oui, c'est mon avis subjectif, mais quand même. Moi, un fan de Sonic qui me dit que je le jouerai dans tous les Smash, Brawl c'est le seul Smash où je n'aime pas le jouer. Je joue Meta Knight et c'est tout. Déjà que Brawl en soi c'est un jeu que j'aime énormément en party game, compétitivement, bof. Mais alors jouer Sonic dans ce jeu, même en party game, j'aime pas. Ça se sentait mauvais pour le personnage, ça semblait mal démarré et ça n'allait pas se passer comme il le fallait. Ou pas. Yeah!
2013 est annoncé Super Smash Bros for Wii U and 3DS. Et ce jeu est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce jeu que ça pourra permettre à Sonic de pouvoir enfin se démarquer et montrer qui il est vraiment et qu'il sait faire d'autres choses que de se mettre en boule. Donc Sakurai a deux options. Soit il rework le personnage et en profite pour changer la side B comme je sais pas par exemple le boost étant donné que Unleashed est sorti et qu'en plus c'est une mécanique principale des jeux et on l'a vu avec Colors et Génération. Ou alors il n'en a rien à foutre et se contentera de juste changer une seule attaque. Bon, ça va, je crois que vous le remarquez, le Down Smash est différent. Donc ça va, je suis sûr qu'ils ont changé les autres attaques. Ouais non, au niveau du moveset c'est toujours pareil, Sonic a les exactes mêmes attaques que dans Smash Bros Brawl. Juste le Down Smash qui a changé. Putain. Bon, crachons pas dans la soupe et essayons de voir ce qui a été changé. Déjà nous remarquons que Sonic a changé au niveau de son design. La direction artistique de Smash Bros 4 se veut un peu plus cartoon. Ainsi donc, il a repris son design des jeux de base. Et quand je dis des jeux de base, dans le sens où il a repris son design que nous connaissons aujourd'hui. Et ça fait plaisir, après être passé par celui de Sonic 2006. Et puis, si au niveau des visuels et tout, Sonic n'a pas vraiment changé, ben au niveau compétitif, c'est totalement différent. Vous vous rappelez ? Dans Smash Bros Brawl, Sonic était le 22e perso du jeu, en termes de place. Et dans Smash Bros 4, il est le 8e, sur 56. What the fuck ? Comment ça se fait que Sonic a-t-il pu monter aussi haut, alors que ses attaques n'ont absolument pas changé ? Ben c'est parce que Sakurai a justement essayé d'analyser le problème qui troublait le personnage et l'a réglé. Et ce problème, c'est la puissance. Bon, faut pas trop rêver, j'ai beau dire puissance, honnêtement, Sonic il est toujours un peu faible dans le sens où il galère parfois de la tuer, mais il a des combos pas dégueux et en plus il peut vraiment vous finir des stocks rapidement. Grâce à ce nouveau buff du personnage, Sonic peut te faire jouer à son propre jeu, dans le sens où s'il veut te camper, il le fera, s'il veut te rusher comme un gros golemon, il va te le faire. Il est tellement rapide et oppressif que tu ne peux rien faire. Et l'un des combos que j'aime le plus parce que j'ai beau ne pas être un main du personnage, mon best personnage restera pour toujours à jamais. Cloud, il fait quand même partie de mes 3 meilleurs personnages. C'est le 3e personnage que j'aime le plus du jeu et il m'arrive souvent de jouer des matchs avec. Et mon combo préféré, tout comme dans Smash Bros 4, c'est le combo de E-Pair, extension sur plateforme. En parlant des coups aériens, eux aussi ils ont été buffés. Dans ce jeu, Sonic est capable de tuer avec ses coups aériens. Dans le sens où en fait le personnage brille parce que il est l'un des personnages qui a le meilleur edge guarding du jeu. Les aériaux de Sonic sont vraiment pas dégueux. On a le célèbre backer qui peut vous retirer des vies à des pourcents indécents. On a aussi le forward air qui s'il est bien placé et bien timé et surtout avec le spin dash peut vous tuer. Ah oui parce qu'avec le spin dash on peut enchaîner des forward air. Si tu fais un spin dash forward air et que l'adversaire lorsque tu le fais est près de la blast zone, je te promets qu'il va crever vite. Mais même si tout cela a été amélioré, malheureusement, au niveau du terrain, son jeu au sol, Sonic n'est toujours pas assez puissant. Il galère parfois à tuer, mais au moins Sakurai a buffé aussi ses throws, et c'est ça qui a permis au personnage de briller dans ce jeu. Mais ce n'est pas parce que Sonic est un top tier que je vais fermer les yeux sur le gros problème dont on parlait. Le fait que Sonic ne change pas d'attaque et ce qui fait que la majorité d'entre elles restent des boules. Et même s'ils ont différencié le down B ainsi que le side B, les deux spin dash qui en vrai sont plutôt différents et peuvent servir à des situations différentes, je ne peux pas non plus fermer les yeux parce que clairement c'est les mêmes attaques. Il y a encore trop d'attaques en boule. Bon, espérons que ça changera pour le prochain Smash. Super Smash Bros Ultimate, le dernier Smash sorti en date en 2018. Ce jeu fut tellement attendu par la communauté. Et pour moi, ce n'est pas le meilleur Smash, contrairement à ce que son titre le prétend, n'est-ce pas ? Mais ça reste quand même un excellent jeu de combat qui a su unir les deux facettes de la communauté Smash. Les fans hardcore qui aimaient la compétition et ne jouaient qu'à Smash juste pour ça, et les fans du plaisir, des casuals qui ne jouaient qu'à ce jeu juste pour le fun, pour se détendre de temps en temps. Le gameplay de ce jeu n'est pas parfait, mais il arrive au moins à allier ces deux facettes d'une façon plutôt bonne.
Et regardons à présent comment est arrivé Sonic dans ce contexte. Le personnage a dû sûrement changer. La dash attack a changé, intéressant. C'est vrai que j'avais zappé de vous le dire, mais dans Smash Bros 4, elle avait légèrement été modifiée. Bon, ça reste toujours une boule, mais Sonic donne un coup de pied à la fin de l'attaque. Et on dirait que cette fois-ci, Sakurai a décidé de juste lui foutre un coup de pied. Intéressant. Et le reste de ses attaques, je suis sûr que ça doit être différent. Je vais vraiment me fâcher à un moment. Non mais c'est quoi cette putain de blague sans déconner? Je veux dire, regardez, entre Smash Bros Brawl et Smash Bros 4, il y avait eu tous ces jeux Sonic qui sont sortis et qui sont ultra différents. Sakurai avait un panel d'inspiration pour essayer de moderniser un peu Sonic afin de le rendre moins bourri. Et maintenant, entre Smash Bros 4 et Smash Bros Ultimate, on avait quoi? Ah, j'allais dire qu'il y a eu des jeux Sonic avec des inspirations bien fournies, bien qu'ils ne soient pas parfaits. Mais comme c'est Boom et Forces, je veux bien pardonner Sakurai pour cette fois-ci tellement les jeux sont nuls à chier. Plus sérieusement, bien évidemment que non, je ne peux pas accepter ça. Même s'il y avait ces jeux-là qui puaient la merde, Sakurai pouvait quand même faire un effort et reprendre les autres jeux comme Colors et autres qui avaient au moins des bonnes idées. Comme, je sais pas moi, le Boost en Side B. Bon, maintenant qu'on a regardé ce qui a changé chez Sonic, parlons de la compétition. Bon, je crois que je vais vous faire une énorme surprise, personne ne s'y attendait. Oui, Sonic est le deuxième meilleur personnage de Smash Bros Ultimate. C'est fou, hein, n'est-ce pas? Ce n'est pas une vanne, le personnage est tellement viable en compétition. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Sonic puisse monter aussi haut? Déjà que la 8ème place c'était vraiment pas dégueu, mais la 2ème là c'est vraiment giga top tier. Juste après ce connard de Steve. Mais surtout faut parler de ses plus grandes forces. Sonic a encore une fois de plus été buffé. Sa force a été augmentée en globalité. Et les spin dash ont tellement été améliorés que son jeu de combo marche énormément bien. Et il a même des combos pas dégueux car son attaque téléguidée, en tout cas les propriétés de l'attaque téléguidée ont plutôt changé. Genre, regardez la différence. Est-ce que vous voyez la nouveauté? Sakurai a augmenté la puissance de l'attaque téléguidée afin qu'elle frappe ultra fort. Alors même si bien évidemment un joueur pro ne se fera jamais avoir par la charge maximale, la charge minimale sort tellement vite qu'elle peut dégager l'adversaire déjà assez loin. Et ce qui permet des combos pas dégueux comme le célèbre Neutral B into back air qui peut tuer à des pourcentages vraiment pas dégueux. Et le retour des esquives directionnelles, en gros c'est-à-dire les air dodge qui permettent en gros à des personnages de pouvoir faire une esquive qui va les emmener sur un côté ou sur un autre ou alors sur place, ça dépend de où vous allez, permet ainsi à Sonic d'étoffer encore plus au gameplay, car désormais il n'a plus à craindre de faire des down air et de crever, vu qu'il n'aura juste qu'à down air pour ensuite tomber, et après sauter, up B, et si jamais il est pas trop haut, esquive vers le haut et voilà. Grâce à cette esquive aérienne, Sonic est capable d'aller encore plus haut que la normale dans les autres Smash et ça fait plaisir. De plus, la vitesse globale de Ultimate a permis à Sonic de se démarquer car, à votre avis, que se passe-t-il lorsqu'on met le personnage le plus rapide de la série des jeux de combat le plus connu au monde dans l'un des épisodes les plus rapides de cette même série? So oh yeah, they can't read the comment, the chat saying they can't read the menu because it's in Japanese. Oh, and Ken gets the edge guard. I remember I was playing in bracket once and il se passe qu'on a un ultra giga top tier qui botte des culs en rafale. Mais surtout l'un des plus gros trucs du personnage, c'est son forward smash. Je ne sais pas par quoi commencer. Le forward smash là, vous l'avez bien vu, il a touché au bord du terrain. Car si on va sur Ultimate Frame Data, un site internet qui permet de voir les frames et l'activation des coups de tous les personnages du jeu, y compris les Street Fighter 6 qui est aussi sur le site. Allez là-dessus si vous êtes compétiteur ou que vous vous lancez en compétition, c'est vraiment utile. Contrairement au petit gamin qui vient me dire tout le temps oh gna tu fais que des EPR avec Sonic, c'est toxique, nanana, t'es trop chiant. Un pote qui aurait regardé la vidéo là tout de suite se reconnaîtra. Bisous à toi. Bref. Vous voyez que la hitbox du forward smash est vraiment énorme. Je veux dire, regardez-moi ce point. Le point de Sonic se déforme d'une façon
Et ce qui fait que si vous inclinez le forward smash vers le bas, Sonic va frapper et peut toucher même au bord du terrain. Donc cela signifie que si un des adversaires de Sonic fait une recovery et que ce dernier lance un forward smash pile au moment où ce dernier s'apprête à s'accrocher, si le Sonic a bien timé, il va le toucher. Et il suffit même à Sonic d'attendre que l'adversaire ait perdu son invincibilité et boum, il a crevé. Alors oui, vous venez de comprendre maintenant, mais tout ça a fait que Sonic est un personnage qui est encore plus fort. Il a littéralement les mêmes forces que dans Smash 4, mais en plus poussé. Des attaques encore plus puissantes que celles de son dernier jeu précédent. Un edge guarding encore plus pété, notamment grâce au fait que son down air, il peut le faire en sécurité grâce à l'air dodge qui lui permet de se rattraper au cas où il loupe. Et surtout ce forward smash qui peut tuer à des distances indécentes. Regardez ce clip. Moi et mon pote, on lance des attaques en même temps. Il fait le forward tilt de Lucina et moi je fais mon forward smash et je le touche. Le forward smash de Sonic touche plus loin que le forward tilt d'un personnage de Fire Emblem qui possède une épée. C'est quoi cette putain de blague? Sérieusement? En vrai, tellement content de voir Sonic dans Smash en si grande forme. C'est un personnage qui est au sommet depuis des années. C'est un top tier giga ultime. Depuis la mise à jour de la tier list qui a été faite en 2024. Et ce n'est pas prêt de changer. Alors même si je suis plutôt ravi de voir que Sakurai a donné des bonnes lettres de noblesse au personnage, j'aimerais quand même qu'il lui modernise son moveset. En plus, avec la sortie de Frontiers qui est arrivée récemment, je suis sûr que Sakurai va quand même se dire qu'il va changer son moveset. Ou pas. Parce que ouais, ça va faire quand même 3 jeux que Sonic est là dans Smash, et ces attaques n'ont pas vraiment changé. J'ai surtout l'impression que le problème c'est que les développeurs ne souhaitent pas vraiment changer drastiquement le moveset d'un personnage. Au lieu de changer ses attaques, ils changeront ses propriétés. Et c'est vrai que pour Sonic, ils ont changé plusieurs fois les propriétés de ses attaques, ça l'a rendu plus puissant. Mais c'est vrai qu'avec le temps, beaucoup de personnages vieillissent parce que du coup ils gardent des attaques qui font référence à de vieux jeux Nintendo. Genre prenons Link. Alors je sais, il y a des gens qui vont me dire qu'il a sa tenue de Breath of the Wild et qu'il a aussi les bombes Sheikah de ce jeu. Mais au niveau de ses attaques, c'est pareil que les autres Link de la licence. On pourrait faire des dingueries, sachant que chaque Zelda est plutôt différent des précédents. Même TOTK, qui reprend beaucoup sa map de Breath of the Wild, a des mécaniques différentes de ce dernier. Et c'est pour ça que je souhaiterais que Link, tout comme Sonic dont on parle dans cette vidéo, soit repris en main pour ressembler plus à celui de TOTK. Ce serait fun. Alors oui, je sais que Sonic n'est pas très aimé dans la communauté, mais sachez-le juste pour qu'on soit bien clair. Si son gameplay est actuellement tel qu'il est, c'est à cause de Sakurai. Bon, par rapport à Brawl, je ne vais pas lui en vouloir parce que c'est à cause de Sega. Il les a foutus dans la sauce, tout ça parce que ces derniers se sont dit non, on va pas inclure Sonic dans Smash. Puis après, quelques mois plus tard, finalement on va inclure Sonic dans Smash, hein. Après tout, c'est tout ce qu'ils savent faire, foutre les gens dans la sauce, hein, n'est-ce pas? Mais si Sonic reste tel qu'il est dans Smash 4 et dans Ultimate, c'est surtout à cause du refus de Sakurai de changer drastiquement le moveset des personnages afin qu'ils soient plus différents. C'est bien de garder de la familiarité, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut quand même essayer de faire en sorte que les personnages avancent avec le temps, tout comme les licences avancent avec le temps. La licence Sonic the Hedgehog est une licence très populaire, et quoi qu'on en dise, la licence a toujours su se moderniser et proposer des choses neuves. Toutes ces nouveautés n'ont pas toutes marché, évidemment, il y en a qui ont réussi et d'autres qui ont plongé la licence dans la merde. Mais ça ne change rien le fait que cette licence est une licence qui ne se repose jamais sur ses acquis et tente constamment des nouvelles choses. On l'avait avec Frontiers et d'autres jeux comme Shadow par exemple. Shadow Génération juste au cas où, hein, parce que non, je ne vais évidemment pas féliciter cette grosse merde. Bref, tout ça pour dire que si vous détestez ce personnage, vous avez le droit. Mais venez pas faire chier les joueurs de Sonic qui vont vous affronter et vous battre en 2 secondes. Vous ne détestez pas parce qu'il est chiant à affronter, mais parce que vous êtes ignorant dans le sens où vous ne connaissez pas le personnage. Et même si vous le connaissez, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Genre, je connais sur les bouts de doigts le gameplay de Steve, je connais comment il marche et tout. Mais malgré ça, ça ne changera jamais au fait qu'il est un personnage que je mettrai tout au fond de mon estime. FTR direct, mon gars. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le seul DLC que je n'ai jamais acheté sur ma Switch, tellement je l'aime pas. Alors soyez pas un de ces déchets d'internet qui viennent en mode Sonic est trop chiant, va te faire foutre espèce de fils de... Non, au lieu de râler et de dire que Sonic est trop chiant et que c'est à cause de lui que vous perdez et que ci et que ça,
Apprenez à jouer au jeu et apprenez à affronter Sonic, putain. Voilà qui conclut cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de la faire. Un peu autre chose que du Sonic, bien que ce soit ma 3e, ça fait plutôt plaisir. Même si cette vidéo concerne Sonic, j'ai prévu d'en faire une, pas la prochaine, mais dans mes projets, j'ai prévu de faire une nouvelle vidéo sur Smash, où je parlerai cette fois-ci d'un autre personnage qui est Ike. Un personnage pas très joué en compétition, pas très populaire, pas haut tiers, mais qui est un personnage que j'aime énormément et dont je voudrais vous parler. Et bien évidemment, si vous avez des personnages à proposer, allez-y, comme ça je prends note. En tout cas, ravi d'avoir fait cette vidéo, et sur ce je vous dis ciao.